vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël pour ceux qui l'ont célébré. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune, donc du 30 décembre. On va regarder évidemment quel message les cartes nous donnent pour cette dernière pleine lune de l'année. La nouvelle lune qui est passée récemment nous a permis d'aller vraiment dans les profondeurs de certaines émotions ou problématiques pour pouvoir regarder les choses au cœur et rebondir un petit peu mieux. Donc on est dans un processus assez féminin je trouve où le ressenti était important et ensuite assez masculin où ok, comment on réagit concrètement, qu'est-ce qu'on met en place comme changement par rapport à ça. Et donc il y avait cette ouverture à faire avancer. Donc on va regarder maintenant évidemment ce que la nouvelle lune va nous permettre soit de lâcher ou de conscientiser. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vous rappelle que vous pouvez actuellement commander votre tirage pour l'année 2021. Les tirages vont rester ouverts au mois de janvier, en tout cas au moins une partie de janvier. Donc si vous êtes intéressé, vous avez une vidéo qui dure plus d'1 heure, dans laquelle vous avez la numérologie du tarot, un tirage de tarot en 9 cartes, une carte de développement personnel, les conseils, comme d'habitude. Voilà, donc vous avez mon mail pour me joindre ou la page Facebook et vous avez les liens qui sont sous la vidéo dans la barre de description. Donc les jeux que j'ai sélectionnés pour cette fois-ci sont l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, puisqu'on est quand même sur une pleine lune qui vient se manifester juste à la fin de l'année 2020. Donc on va faire la transition vers 2021, on va passer de l'empereur à l'énergie du pape. Et donc il y a beaucoup cette notion de qu'est-ce qu'on va laisser s'éteindre et qu'est-ce qui va maintenant se mettre en pleine lumière et en plein jour, autant au niveau de nos croyances que des directions à prendre, mais c'est également aussi le moment où voilà, il y a une année qui va dans l'ombre et une année qui va se mettre en lumière. Donc je trouvais ça sympa. Allez, ah oui, je vous montre la boîte, histoire de ne pas oublier. Ensuite, le tarot que j'utiliserai, ce sera celui-ci. Bon, cette fois on est parti. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Donc, on va faire le tirage de tarot et je vous interprète l'ensemble du tirage en même temps à la fin. En énergie principale, nous avons le 5 de bâton. Bon, on va voir la suite. Décidément. Nous avons le 10 de bâton. Alors, ensuite, le monde, bah oui, c'est logique. L'as de coupe, le 8 de coupe, le 5 d'épée. Le 4 de coupe et le 5 de coupe. Ça c'est intéressant, 4 et 5 de coupe en même temps, c'est pas si mal. Alors du coup quand on regarde ce tirage, pour moi il y a un premier message assez global qui ressort. C'est vraiment que cette pleine lune, elle va nous permettre de nous focaliser sur notre façon de voir les choses et également de remettre au goût du jour nos objectifs. C'est-à-dire que si dans ce que l'on cherche à atteindre, ce que l'on a comme but ou également la façon que l'on a de s'ouvrir finalement à cette année qui se clôture, on est trop dans quelque chose
chose d'assez lourd où on va regarder ce qu'on n'a pas réussi à atteindre, ce qui ne s'est pas déroulé comme on souhaitait, etc. C'est clairement la tendance actuelle, hein, de se dire bah il y a ça qui va pas, ça qui va pas, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité, mais cette attitude là elle a tendance à être assez plombante. Et pour moi avec cette pleine lune, ce qu'on nous propose de faire, c'est plutôt de voir à quel point on a envie que les choses évoluent de façon positive et saine, pour venir mobiliser en nous l'énergie nécessaire pour se remettre en chemin, pour avoir envie d'évoluer, de comprendre les choses à un sens supérieur, de trouver des réponses qui vont être satisfaisantes, pas uniquement pour le mental, mais également aussi au niveau de trouver comment ça peut nous permettre de choisir de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ça fait déjà un moment qu'on est sur cette thématique-là de lâcher la critique gratuite, de ne plus être dans l'envie d'imposer son opinion, sa vision des choses aux autres, parce que on est dans une forme de jeu de pouvoir nocif. Et là on va rajouter avec cette pleine lune là le fait qu'il va pouvoir vraiment ressortir nos insatisfactions et la façon dont on gère ce qui est insatisfaisant dans nos vies. Soit on peut le gérer de façon clairement conflictuelle, c'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose de stérile, où on va chercher qui est fautif, sur qui on peut déverser sa colère, avec qui on va pouvoir se battre, ce genre de choses-là, mais finalement on ne va pas faire avancer les choses. Et bien c'est comme si cette pleine lune, elle nous permettait d'en avoir assez de ce comportement-là, qui finalement ne fait rien d'autre que de nous maintenir dans quelque chose qui tourne en rond, voire où on met le feu aux poudres et où ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas du tout dire qu'on va dire bon il faut tout accepter, il faut faire en sorte que on s'adapte et on ne se donne pas les moyens d'aller mieux ou d'atteindre nos objectifs, c'est pas ça. Mais c'est vraiment cette envie de dire mais j'ai envie que ce soit constructif. C'est d'ailleurs ce que va pour moi évoquer cette carte là, ne perdez pas espoir. Et puis on a cette notion avec cette notion de dernière chance là, qui nous parle aussi de dire, c'est un peu comme si cette pleine lune elle disait voilà, il y a des problématiques sur lesquelles on n'arrive pas à avancer, on a essayé pas mal de choses, mais à chaque fois ce qui en résultait, c'était pas le fait de se préoccuper du chemin qu'on avait parcouru ou de ce qu'on avait réalisé pendant qu'on se mettait en mouvement et qu'on était à l'œuvre. À chaque fois on a pu regarder ce qu'on n'avait pas réussi à atteindre, ce qui avait toujours été frustrant. Et bien cette pleine lune elle va permettre de mettre en lumière ces choses-là qui ont besoin encore qu'on aille les regarder, mais cette fois avec cette volonté de dire je ne veux plus gaspiller mon énergie à créer un chaos, un conflit inutile. Ce que je veux, c'est faire des choses qui vont réellement me permettre d'aller de l'avant. Donc je vous donne des exemples. Si c'est dans votre vie sentimentale que vous avez fini par vous dire bon de toute façon on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, ou c'est pas compatible, ou je ne crois plus en l'amour, de toute façon je suis toujours déçue, et bien cette pleine lune elle va vous inviter à vous demander ok mais est-ce que ça ne marche pas parce que réellement c'est pas possible alors qu'il y a des gens qui arrivent à s'épanouir, ou est-ce qu'il n'y a pas des attentes qu'on devrait satisfaire par nous-mêmes et qu'on demande à l'autre de prendre en charge? Est-ce qu'il n'y a pas également des problématiques de communication qui viennent du fait de cultiver des conditionnements, une éducation, de se laisser aussi complètement stigmatiser par nos peurs passées au lieu d'être pleinement investi dans le présent. Donc finalement c'est cette notion de est-ce qu'on se comporte toujours comme un enfant apeuré ou un enfant qui a besoin que l'autre prenne en charge notre sécurité, ou est-ce qu'on est maintenant décider à aller défendre nos désirs et nos envies au point de s'investir jusqu'à aller à se remettre en question soi-même en disant ok, ça ne me convient pas, sur ça j'avais plus d'espoir, etc. Mais en fait au fond de moi j'ai toujours envie de trouver l'amour, ça peut être dans autre chose. J'ai abandonné un projet professionnel, mais en fait ça me parle toujours et peut-être que je devrais le transformer en passion sur mon temps libre, etc. Il y a cette notion là de est-ce qu'il ne faudrait pas juste changer l'attente que l'on a, plutôt que dire bon de toute façon ça marche pas, moi j'arrête de croire au bonheur. Et c'est pareil dans les conflits, est-ce qu'il ne faudrait pas changer l'attente de vouloir convaincre l'autre, ou de vouloir imposer sa volonté, ou de réussir à soi-même être bien en acceptant de subir des choses néfastes pour être dans quelque chose de plus sain finalement.
Et donc pour moi cette carte de ne perdez pas espoir, c'est comme si la pleine lune allait nous permettre de voir les choses sous un autre angle, mais de regarder ce qui est dérangeant quand même, hein, en disant où est la lumière, où est la solution, où est la clé. Vous voyez, si jusqu'à présent je ne l'ai pas trouvée, bah, je vais arrêter de m'entêter à la chercher où elle était, puisque on vient quand même lâcher le 10 de bâton. Donc cette pleine lune, elle nous permet de laisser derrière nous une façon de porter une problématique, un fardeau ou même un espoir et une envie que l'on a quand c'était fait de façon destructrice, négative, néfaste et inutilement lourde. C'est comme si jusqu'à présent on avançait vers nos objectifs par un chemin qui était semé d'embûches alors que juste à côté il y avait une petite route et que le chemin pouvait être beaucoup plus fluide. Et bien cette pleine lune elle vient nous dire mais prends finalement la route dégagée, prends la voie où ça va être positif. Voilà, par exemple, je veux monter mon entreprise, je n'ai pas l'argent, je suis frustrée, c'est insatisfaisant et personne ne me fait confiance. Du coup, bah, j'essaye quand même, mais ça marche jamais. Bah, peut-être que je vais aller suivre une formation en marketing ou que je vais gérer mon budget autrement pour mettre de l'argent de côté. Ce genre de choses-là. Ou alors, je manque d'autonomie, je ne peux pas me déplacer comme je le souhaite. Eh bien, peut-être qu'au lieu de rester dans ma frustration, je vais aller travailler sur ma phobie de conduire pour pouvoir la dépasser et devenir autonome dans mes déplacements. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de passer de ce chemin où on sentait que les choses, elles étaient comme si elles étaient bloquées, pesantes et qu'on ne pouvait rien y faire, à venir réveiller notre pouvoir personnel pour décider en fait que oui, on va admettre que ce que l'on a envie, c'est pas d'abandonner nos rêves, nos espoirs, nos idéaux. Ce que l'on a vraiment envie, c'est de pouvoir ressentir des choses différentes. On a ce besoin d'être dans un état émotionnel plus satisfaisant. Et le paradoxe qu'on a là-dedans, c'est vraiment le fait d'accepter de se poser la question en quoi est-ce que j'ai foi, en quoi je crois. Est-ce que ce sont les bonnes choses ou est-ce que ce sont des croyances qui sont hyper limitantes et hyper toxiques? Donc pour moi cette pleine lune, elle va avant tout nous permettre d'avoir une autre estime de nous-mêmes en passant par le biais de nous reconnecter à notre pouvoir personnel et notre capacité à rebondir, à être inventif, imaginatif, créatif, à pouvoir aller chercher d'autres sources d'informations, d'autres façons de faire passer aussi les informations pour être dans quelque chose où eh ben on va arrêter d'y laisser des plumes toujours pour rien et cette fois on va tirer les enseignements de ce que l'on a vécu et on va surtout décider de laisser derrière nous une vieille peau pour comme si on était en train de muer, d'être toujours la même personne mais dans une nouvelle version où ben, on va arrêter les conflits inutiles. Voilà. Et finalement, on va apprendre à arrêter aussi de chercher à être notre propre ennemi. C'est-à-dire que par exemple, si on est dans une situation où clairement on sait que ce que l'on souhaite, voilà, c'est trouver l'amour, c'est réaliser un projet, que c'est important pour nous, que ça nous porte, qu'on a foi dans le fait que notre épanouissement passe par là, eh ben on va arrêter d'être dans le combat de non mais il faut que j'arrive à vivre sans, de toute façon c'est pas pour moi, de toute façon j'y arriverai jamais, il n'y a pas de solution. On va lâcher ça pour plutôt se dire ok, le chemin est peut-être pas fluide en passant par moi où je passe, donc du coup bah, je vais passer par ailleurs. Voilà. Donc c'est pour ça que peut-être qu'au lieu d'acheter la maison à tel endroit, ben, on va aller l'habiter dans un... On va l'habiter. Bien sûr, on va aller l'acheter dans un endroit qui est plus dans nos moyens. C'est pour ça que peut-être également on voulait absolument monter notre entreprise dans un endroit mais en fait il n'y a pas le public, ben, on va chercher comment pouvoir amener le public ou alors aller dans un endroit où le public sera disponible. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de... c'est pas le moment d'abandonner nos rêves, c'est au contraire le moment de les soutenir en cherchant à être efficace. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite nous avons l'énergie et du 4 et du 5 de coupe. Sauf que l'une de ces cartes est notre conseil et l'autre c'est un petit peu notre panneau attention. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement ce qu'on nous conseille de faire, c'est de ne pas chercher à être dans un espèce de chamboulement émotionnel, d'accord, mais d'accepter en fait le calme, d'accepter que ok,
ma créativité, elle est toujours là. Mes rêves, ils sont toujours là. Mes espoirs, mes idéaux sont toujours présents. Et j'arrête de vouloir, quelque part, faire en sorte qu'ils changent. Mais j'arrête aussi de refuser de ne pas me sentir bien dans une forme de quiétude, de route, de chemin tracé. C'est juste que sur ce chemin tracé-là, où je sais ce que je vais ressentir si je fonctionne comme ça, je sais ce que ça va donner si je parle comme ça, je sais quel résultat je vais avoir si je tente de réussir de cette manière-là, eh bien j'accepte cette réalité-là. J'accepte la réalité qui me dit que quand je fais de telle façon, le résultat c'est celui-là. Et j'arrête de vouloir forcer à dire moi je veux faire comme ça et je veux que le résultat ce soit ça. Si je sais que ça ne sera pas le cas, j'accepte de faire avec la réalité. D'accord? Si je veux absolument que quelqu'un se sente bien dans ses baskets, mais qu'il a un problème à régler avec lui-même, eh bien j'accepte que si moi j'essaye et que l'autre ne veut pas entendre, ce qui va se passer, c'est qu'il va encore me rejeter. Donc je vais plutôt apprendre à par où est-ce qu'il veut bien communiquer, par où est-ce que je peux le soutenir, comment lui en a besoin. C'est un peu comme l'idée des cadeaux de Noël. Si on veut faire plaisir à quelqu'un, on va pas chercher dans le magasin ce qui va nous faire plaisir à nous, mais ce qui va faire plaisir à la personne qui reçoit. Ben, c'est la même idée ici. Si ce que je veux, c'est que mon projet puisse prendre vie, je ne vais pas chercher comment moi je voudrais qu'il prenne vie, mais comment ça peut fonctionner. Si je veux voir quelqu'un aller mieux, je ne vais pas chercher à le forcer à aller mieux, mais à voir qu'est-ce que je peux lui apporter qu'il est ouvert à recevoir. Donc on vient clairement pouvoir pendant cette pleine lune lâcher non pas nos désirs, mais le moyen de réussir à obtenir ce que l'on veut, qui est un fardeau parce que c'est un chemin qui ne fonctionne pas ou où il y a trop d'embûches en fait. Et en venant lâcher ça, il y a de façon, j'ai envie de dire un peu comme un effet domino, certains espoirs et certains désirs qu'on va lâcher. C'est-à-dire que le désir de provoquer le conflit pour que l'autre se rende compte qu'il nous blesse, qu'on veut l'aider, ben on va le lâcher parce que ce qu'on veut c'est avancer dans une certaine forme de quiétude maintenant. Le fait de dire je vais miser toutes mes économies sur un projet, même si je sais que les 3 fois d'avant ça n'a pas marché, ben on va le lâcher parce qu'on va arrêter de se mettre en danger inutilement. Vous voyez ? Et on va plutôt chercher comment aller de l'avant. Parce que pour moi, ce qui serait nocif, c'est vraiment le fait de choisir de passer dans une espèce de crise émotionnelle finalement, où on décide de faire le deuil de quelque chose alors qu'on sait pertinemment que si ça n'a pas fonctionné, c'était parce qu'on était régi par nos peurs, nos phobies, nos blessures, nos inquiétudes, notre angoisse de la réussite aussi des fois, le syndrome de l'imposteur, tout ce genre de choses-là. Et on va plutôt aller régler en nous émotionnellement ce qui nous empêche d'être dans une forme de stabilité, de regarder dans la bonne direction pour pouvoir se dire « Ok, maintenant j'ai de réels arguments à proposer pour que les choses puissent avancer dans le sens que je veux. J'ai de quoi faire relancer la dynamique, relancer la conversation, relancer un projet. J'ai de quoi faire en sorte que ça bouge, qu'il y ait du mouvement. Donc pour moi, cette pleine lune, elle vient prendre des choses qui étaient cristallisées parce qu'on était resté sur quelque chose de très humain et de très égotique, de c'est frustrant, ça me convient pas, c'est pas juste, je boude dans mon coin et je suis en colère contre tout le monde et du coup je préfère abandonner. Mais on va pouvoir lâcher ça pour passer à quelque chose qui serait ok. J'ai envie en fait de continuer à aller de l'avant, mais j'ai envie que ce soit constructif. J'ai envie maintenant de voir le fait d'avancer vers la réalisation de mon plein potentiel, le fait, même si je ne sais pas quand, comment, ne serait-ce que si j'atteindrai mes objectifs et mes rêves ou pas, mais je veux au moins me dire, je me suis réellement donné les moyens. Et pour ça, j'ai accepté de voir comment fonctionne peut-être le monde, comment fonctionne la personne en face de moi, comment je fonctionne intérieurement, comment fonctionne l'univers dans lequel je veux évoluer, etc., etc. J'ai accepté de voir quelles étaient les règles du jeu, comment ça marchait réellement en profondeur, pas comment c'était facile de faire, mais comment c'était efficace. Et du coup, maintenant, je me mets à aller de l'avant. C'est un peu pareil que, en gros, c'est remettre de la pédagogie dans nos vies.
Voilà, donc c'est pour ça que pendant cette pleine lune, vous pouvez décider de suivre des formations, de chercher la bonne manière de communiquer pour être entendu, de chercher les désirs qui sont sains de poursuivre et ceux qui viendraient juste satisfaire un ego ou une envie d'être dans une forme d'adrénaline même si elle est nocive. On vient pacifier un petit peu cette quête de quelque part de la colère, de la guerre, etc. pour choisir d'être dans quelque chose de plus constructif. Voilà pour moi ce que dit en gros cette pleine lune. Alors on peut être un petit peu effrayé parce qu'on peut être pour certains dans le fait de se dire ok, là c'est la dernière chance, voilà. C'est la dernière fois que je tente ça, c'est le dernier moyen que j'ai l'impression de ne pas avoir mis en œuvre, etc. C'est voilà, il peut y avoir cette espèce de pression et en fait cette pleine lune elle nous dit aussi que mais finalement le fait d'aller de l'avant dans cette soi-disant dernière chance, eh bien si ça fonctionne toujours pas, ça donnera naissance à un autre désir. Ou alors on pensait que c'était la dernière chance, la solution ne fonctionnera pas, mais on va en trouver une autre. Et peut-être que aussi le simple fait de s'ouvrir à cette volonté nouvelle, de dire je vais faire les choses de façon constructive, ça va libérer les choses. Vous voyez, c'est pareil dans le fonctionnement humain. Si on est dans une quête de toujours plus de pouvoir, de richesse, de domination de l'autre, d'imposer sa volonté, etc., on n'est pas dans quelque chose qui sur le long terme va fonctionner parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui tient compte du besoin humain de chacun de s'épanouir et d'être respecté dans sa liberté. Alors que si on a toujours le même objectif, par exemple, de pouvoir bien gagner sa vie, vivre confortablement, être avec les gens qu'on aime, etc., mais qu'on ne cherche plus à contrôler tout le monde, mais à trouver comment articuler une forme d'harmonie entre les gens, respectueuses de chacun, et les règles qu'on va poser sont des règles, j'ai envie de dire, logiques, de bienséance, de vivre ensemble, etc., en donnant à chacun le droit de prendre sa place et de ne pas être jugé sur des critères futiles ou des critères qui mettent les autres, qui nous mettent en concurrence, mais plutôt chercher comment on peut se compléter. Là, ça va être constructif. Maintenant, ça demande plus d'investissement de soi, plus de patience, plus de compréhension, plus d'empathie, c'est sûr. Donc c'est pour ça que cette pleine lune, pour moi, elle vient clairement nous faire lâcher les solutions faciles pour les solutions efficaces. Donc c'est pas si mal. Mais c'est beaucoup par rapport à des désirs qui nous mettent dans des états contradictoires de « je veux ça, mais j'en ai marre de le vouloir ». Vous voyez, c'est beaucoup par rapport à ça qu'on va pouvoir trouver des solutions. Donc c'est une pleine lune où pour pouvoir bien accueillir les choses et pour pouvoir faire vos demandes à la pleine lune, ça peut être intéressant de faire voilà, soit des tirages, des rituels ou poser vos intentions, vos prières, ce que vous voulez, avec cette intention de pouvoir sortir de la dualité pour aller vers ce qui est efficace et sortir du fait de céder à la tentation de la facilité pour aller vers ce qui sur le long terme sera bénéfique à vous et au collectif également. Alors le collectif, ça peut être le couple, ça peut être la famille, la société, l'entreprise, ça peut être plein de choses. Hein. Ça dépendra de vous. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire avec ce tirage-là. Je vais maintenant passer à une petite carte de conclusion. Je pense qu'on va prendre l'oracle message d'éveil, parce qu'on est quand même un petit peu sur cette notion de « Eh oh, on se réveille, on reprend foi, on recommence à croire en des solutions bénéfiques pour le plus grand nombre et de façon globale. » Donc je pense que message d'éveil, ça va être bien. Voilà, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu l'annonce en début de vidéo que les tirages pour l'année 2021, personnalisés évidemment, sont ouverts encore pendant le mois de décembre, le peu qu'il en reste, et le mois de janvier. Si vous êtes intéressé pour recevoir donc votre vidéo avec vos cartes numérologiques, un tirage de tarot en 9 cartes, plus des cartes oracles de développement personnel et conseils, vous pouvez me joindre soit via mon mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, soit via ma page Facebook, et vous avez tout ça qui est sous la vidéo dans la barre de description. Alors, voyons voir ce que nous avons comme petit message de conclusion. Alors, nous en avons deux. Ben oui. Nous avons d'abord voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie.
je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Et alors la super transition, vous avez vu, j'ai tiré devant vous, hein, c'est que le titre de l'autre carte qui a sauté, c'est légèreté de vivre. Donc les derniers mots de la carte d'avant. Si ça, c'est pas génial. Et donc sur celle-ci, on nous dit, par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. C'est super marrant parce que du coup les deux cartes eh bien, termine par cette même notion de légèreté de vivre et donc oui, de ne pas être dans je dois abandonner mes rêves, je dois accepter de vivre dans l'insatisfaction, mais plutôt ok, où est le chemin qui s'ouvre, où est la solution qui fonctionne et le seul entre guillemets effort de discipline que je fais, c'est d'aller dans le sens constructif. Donc ma foi, c'est plutôt un joli tirage de pleine lune. En tout cas, je vous la souhaite merveilleuse, pleine de lumière, d'éclaircissement, d'énergie agréable à vivre ou libératrice. Voilà, et puis bah, si vous souhaitez une consultation aussi autre que les tirages 2021, vous pouvez également me joindre par mail et ma page Facebook. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et encore une fois, belle pleine lune à tous.